Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve à Sainte-Jeanne-d'Arc pour visiter le domaine du Ranch avec Suzy Nadeau et Donald Fleury. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup, Donald Fleury, de nous accueillir ici au domaine du Ranch. Qu'est-ce que le domaine du Ranch? Le domaine du Ranch, c'est un camping équestre, puis un accueil qu'on sert de relais de motoneige pour l'hiver. Puis l'été, ben, on fait des activités dehors, des événements. L'accueil qui ressemble à un salon, là, il peut se louer aussi pour les parties d'employés, parties de famille. Puis on a les pensions de chevaux, on développe sur plusieurs plans, mais on commence. Donc, comment ça a débuté, ce projet-là? Pourquoi un ranch? Parce que ça fait une dizaine d'années que moi, je prends des chevaux en pension. Puis après ça, ben, pour faire un côté touristique, on l'a voulu être dans la thématique western, Far West. Puis ça fait 2 ans qu'on l'a mis ça sur papier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer le tourisme? Et vous, qu'est-ce qui vous plaît avec le fait, justement, que ça soit un ranch? Bien, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est comme nouveau pour le touriste. Là. On est le premier camping équestre dans la région. Puis après ça, bien, le côté ranch, tout le monde aime ça, les chevaux, même s'ils n'embarquent pas sur le cheval. Ils aiment le fait de venir voir, puis ça fit avec le tourisme. Puis justement, est-ce que vous aviez déjà vu un concept du genre auparavant que vous a fait faire « moi aussi, je veux ça ». Oh non, pas vraiment. On savait qu'il y avait d'autres campings équestres, il y en a 5 autres dans la province. Mais pour dire, relier le relais de motoneige, la musique country, toute thématique avec le Far West, que ce soit en motoneige ou en camping, ça, le monde, ils ont bien aimé. Là. Puis là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est vous qui avez construit tout ce qu'on voit ou pas mal tout ce qu'on voit? Oui. Tout au complet? Oui. Puis ça a pris combien de temps? Est-ce que vous étiez seul, une équipe? Non, bien ici, ça a pris l'été passé. Ça a été bâti en 2018. Tout l'été pour construire la grosse bâtisse ici. Oui. Puis le reste, côté pension, tout ça c'était auparavant? Oui, ça fait 15 ans que je travaille sur le projet. Sur le terrain, on peut retrouver quel établissement? Bien, côté pension de chevaux, il y a l'écurie qui donne des box, il y a une douche dans l'écurie, le monde, ils ont le céleri. Puis après ça, il y a un petit salon qui a frigidaire, micro-ondes pour les pensionnaires. Puis après ça, bien, ici pour le public, l'accueil qui s'appelle le bordel, puis qui sert le relais de motoneige. Après ça, il y a le bloc sanitaire qui est pour le camping, ceux-là qui n'ont pas de douche, toilette. Puis vous avez également une scène extérieure pour accueillir des spectacles? Oui, c'est ça. L'été, on fait des événements, là, des spectacles extérieurs. Puis quand on regarde, grosso modo, mettons qu'on fait tout le tour, ça prend 1 kilomètre pour s'en venir jusqu'à l'accueil. C'est gros comment, vraiment, tout le terrain du domaine? C'est un lot. Par contre, à partir du côté pensionnaire ou ce qui est la maison, on fait 1 kilomètre sur le lot pour se rendre sur le camping, où ce qui est l'accueil, puis ce qui est le lac. Puis est-ce que c'était important pour vous que ça soit proche comme ça de chez vous? Parce qu'on a quand même passé devant votre maison pour se rendre jusqu'ici. Est-ce que des fois, ça vous dérange ou justement, vous vouliez qu'il y ait l'aspect chaleureux, que tout le monde soit proche? C'est ça, les deux. Puis après ça, bien, pour la trail de motoneige, le sentier de motoneige qui était à 300 mètres de là, c'était parfait. Ils l'ont contourné, fait que là, ça passe direct dans le cours de l'accueil. Puis c'était une place parfaite pour ça. Là. On a l'emplacement, il n'y a pas de voisins. On peut faire des événements sans problème. Puis justement, le fait que, que le sentier de motoneige passe par ici, est-ce que c'est surtout eux, votre clientèle, pendant l'hiver? Oui, c'est ça. L'hiver, ça a été une belle surprise parce qu'au début, sur le plan de match, c'était pas ça pantoute. Mais en bâtissant, on s'est rendu compte qu'on pourrait faire virer à patente l'hiver. Puis ça a été une surprise incroyable. Puis ça fait combien de temps que ça roule, ce projet-là? On a commencé le 13 octobre l'année passée, ça fait pas 1 an. Dans le saloon, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'accueil? Bien, ici, c'est principalement le relais de motoneige. Par contre, l'été, on a des personnes âgées. On a eu il y a 2 semaines qui ont venu faire des tours de calèche. On peut louer ça pour les parties d'employés, des parties de fête, des parties de famille. Puis on a une scène pour le chansonnier. Puis le monde aime bien ça. Là. Quand on met des chansonniers l'hiver, bien, ça vient dans ce soir. Puis on peut accueillir combien de personnes dans le salon? 60. 60 personnes? Oui, on le loue à 60 personnes.
Quand vous avez construit le saloon, est-ce que vous aviez déjà un modèle en tête d'une chose que vous vouliez que ça ressemble ou vous vouliez que ça soit comme votre salon? Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans un film. On voulait l'escalier, les portes de chambre en haut, French Cancan. On voulait que ça ressemble un peu comme on voit dans un film, là, le bord dans le fond, puis les tables qui est thématique à ça. Là. Mais j'avais le modèle dans ma tête. Puis quand on vient ici, justement, est-ce qu'on a comme un code vestimentaire? Est-ce qu'on a de la musique plus country? Oui, c'est pratiquement toujours country. Des fois, on peut chanter au rock, dépendamment de l'événement qu'on fait. Mais non, pas besoin d'avoir ton chapeau. Tout le monde est bienvenu. La SADC, on a, oui, un volet de soutien aux entreprises, mais aussi on a un volet de développement local. C'est qu'on accompagne les organisations de développement économique du territoire, ainsi que les municipalités, dans la planification et la réalisation de leurs projets, donc pour répondre aux enjeux locaux. Ensuite de ça, on participe aussi à l'organisation d'événements sur le territoire là, pour favoriser le développement de la collectivité. Quand on vient au domaine du ranch, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Bien, il y a le camping, qui a les 3 servitudes. On a 14 places de camping. On a le camping équestre, il y a 6 places. Ceux-là qui veulent voyager avec le cheval, ils peuvent venir puis profiter des sentiers ici. Par contre, c'est comme on commence, puis on développe. Fait que là, on a des accords avec la MRC que là, on développe pour avoir des sentiers ailleurs, comme à Vauvert, à Albanel. Après ça, bien, ici, bien, ils peuvent profiter du lac. On va avoir des projets futurs, peut-être bien l'ensemencement. Après ça, bien, on a les événements extérieurs. On prépare des shows aussi. Puis dans l'univers, toujours un peu country, Far West. Là. Puis le saloon derrière nous, il est ouvert quand? Est-ce que c'est sous réservation ou il est un peu ouvert? Non, c'est plus de l'automne au printemps. C'est pour la saison de motoneige. Il est fermé l'été. Par contre, il est ouvert quand nos événements ont lieu. Puis le monde peut le louer durant l'été aussi. Là. Il est accessible à ça. Puis qu'est-ce que c'est du camping équestre? C'est quoi la différence entre ça et du camping normal? Bien, ça, c'est ceux-là qui ont le cheval, qui veulent voyager avec le cheval pour avoir une place pour les bâtisses pour accueillir le cheval dans le fond, puis faire des sentiers autrement que chez eux, puis voir d'autres coins de pays avec le monture. Et est-ce que vous avez des chambres également pour accueillir les gens ou c'est surtout tentes roulottes qui peuvent venir? Non, c'est tentes roulottes, ça peut être des tentes normales, camping sauvage, des chambres, on n'en a pas. Par contre, il y a un projet qu'on veut développer aussi en village western qui va servir de gîte. Puis où est-ce que vous voudriez l'installer, votre village western? Ça va être en arrière du bordel. Le terrain, il va continuer, puis il va y avoir le village qui va servir de gîte, là, une thématique western. Il va y avoir le magasin général, le forgeron, la banque, puis tout décoré avec les chambres pour que ça soit dans la thématique. Est-ce que vous comptez continuer à être lui qui construit, qui les design? Oui. Oui, les designs sont déjà faits. Puis quand est-ce que vous pensez que vous allez débuter la construction? Ah, ça, c'est toujours une question de paperasse. Puis on check ça, puis pour moi, ça va être bientôt. Normalement, votre stationnement est ici où on se trouve, mais quand il y a des spectacles, comment ça marche? Bien, on a un grand champ là-bas, que le monde y arrive puis il se parque là-bas. C'est bien indiqué. Puis là, il y a une petite passerelle, ils s'en viennent à pied, c'est à peu près à 300 pieds. Fait qu'ils s'en viennent ici, puis tout l'espace ici est réservé pour regarder le spectacle. Puis en moyenne, vous accueillez combien de personnes justement dans ce coin-ci? Ah, bien, on pourrait en avoir 2000, il n'y aura aucun problème, la place est là. On commence, puis les spectacles, ils commencent aussi, puis qu'on développe, c'est notre première année. Quand on vient ici avec nos roulottes, est-ce qu'on a certains services comme l'électricité, la vidange? Oui, sur 14 places, il y en a 9 qui ont les 3 servitudes, puis les 5 autres ont les 2 servitudes. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ce côté-là. Puis les 2 servitudes sont? L'eau, l'électricité. Alors, la SADC Maria-Chapdelaine a comme mission d'accroître et de favoriser le développement économique sur l'ensemble du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour ce faire, bien, on va œuvrer là, dans 2 grands axes d'activité. Le premier, c'est le soutien aux entrepreneurs, le soutien aux projets de création d'entreprises, acquisition, tout ça. Alors, on a des programmations spécifiquement pour ça, du financement, de l'aide technique, de l'accompagnement pour ces entrepreneurs-là. Et on a également un autre axe d'intervention qui est tout le développement économique local qu'on va venir soutenir, initier des projets, soutenir des projets avec des partenaires, des projets qui peuvent être de toute nature, là, développement touristique, industriel, accroître les informations, les données pour travailler des projets là, en amont également là, qui peuvent être aidés par la SADC.
Entre autres, là-dedans, on a quelque chose à long terme qu'on travaille, c'est tout le développement de l'innovation sur le territoire. On a commencé à travailler depuis quelques années. Que j'invite, dans le fond, que ce soit les entrepreneurs, les OBNL, après ça, les municipalités, tous ceux qui ont des projets de nature développement économique là, sur le territoire, à nous contacter. Au domaine du ranch, vous proposez aussi des tours de calèche. À quoi ça ressemble? Bien, ça, c'est sur réservation. Normalement, c'est des groupes, que ce soit l'été ou l'hiver. On promène, ça peut être pour les enfants, les personnes âgées, les écoles. Puis ça fait féerique aussi l'hiver. Quand on loue les bâtisses, que ce soit le saloon ou le bordel, bien, on offre aussi avec ou sans tour de calèche. Puis il y a combien de personnes qui peuvent embarquer sur le même tour? Sur le même tour, on parle de 6 à 8 personnes. Puis vous accueillez aussi des scouts durant l'été? Oui, il y a des gangs de scouts qui ont venu. Après ça, bien, on a les camps de jour aussi, les écoles. Ça fait 2 ans que les camps de jour de Saint-Anne-d'Arc, il y a plusieurs municipalités qui viennent là, pour vivre une petite expérience là, dans la journée. Là. Puis généralement, il reste 1 nuit, 2 nuits ou... Non, le camp de jour, c'est juste la journée. Par contre, les scouts, les gangs, tout ça, là, il reste une couple de soirs pour... Puis ils dorment où, justement, dans le... Non, c'est les tentes, les tentes camping sauvage. Donc maintenant, on est avec Suzy Nadeau. Vous, qu'est-ce qui vous a fait vous engager dans ce projet-là du domaine du ranch? Bien, moi, les chevaux, c'est ma passion. Fait que quand Donald me parlait de ce projet-là, j'ai tout embarqué. J'ai trouvé que c'était un beau projet parce que c'est de plus en plus en vigueur, les chevaux dans la région. Là. Fait que c'est ça qui m'a fait embarquer. Puis vous, est-ce que vous aviez déjà expérimenté du camping équestre auparavant? Oui, je suis allée à Bécancour avec ma jument, puis j'ai vraiment aimé ça. Il y avait des beaux sentiers, puis je me suis dit que c'était vraiment un beau projet pour ici, pour le Lac-Saint-Jean. Faire connaître en même temps la région. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des chevaux? Oui, j'en possède 3. J'en ai un d'attelage, puis 2 de selle. Puis un de selle qui fait des compétitions. Puis ils sont tous les 3 pensionnaires ici? Oui, exactement. Et en tout, sur le ranch, jusqu'à combien de chevaux vous avez déjà accueilli ou que vous pensez pouvoir accueillir? On a accueilli jusqu'à 21 chevaux. Puis ça, c'était à quel moment? Parce que c'était il y a 1 an environ. C'était dans le temps des fêtes, exemple, l'hiver. Okay. Puis qu'est-ce que ça fait quand vous prenez en pension un cheval? Qu'est-ce que vous devez faire? Bien, nous, il faut donner de l'eau et du foin, puis un clos adéquat pour lui. Puis la personne, celle qui s'occupe de savoir si, mettons, elle donne de la moulée ou des choses comme ça. Puis c'est elle qui s'en occupe aussi, mettons, pour les brosser. Mais nous, on donne vraiment de l'eau et du foin et une place sécuritaire. Et ici, au domaine du ranch, combien d'enclos vous avez? Présentement, nous avons 12 enclos, mais il y a possibilité d'en faire plus, d'agrandir. Puis les enclos, c'est soit de 1 cheval ou de 2 chevals. On ne dépasse pas ça, puis c'est tout un à côté de l'autre. Fait que les chevaux sont encore sociables, puis ils sont pas seuls dans leur coin. Puis pour les personnes qui ont des chevaux puis qui viennent justement faire du camping équestre, où ils peuvent résider pendant la nuit? Bien, la plupart du monde qui viennent avec leurs chevaux, ils ont leur trailer habitable avec une partie pour les chevaux, une remorque pour les chevaux en même temps. Donc, ils s'installent dans le camping oui, l'autre côté? Dans le camping l'autre côté, exactement. Quel genre d'événement vous avez au domaine du ranch? Nous avons eu le party lance-patate qu'on veut refaire cet automne parce que ça a vraiment bien marché. On a eu aussi le party moto, que ça, c'était des bikers. On appelait ça cheval de fer. Fait qu'ils faisaient des petites compétitions. Puis on va avoir bientôt le party saloon. Ça, c'est des compétitions équestres avec les chevaux. Puis après ça, on veut faire aussi, qui va venir, party d'hommes forts pour voir c'est qui les hommes forts de la région. Ensuite, c'est pas mal ça qu'on va faire comme événement pour commencer. Après ça, c'est sûr que ça va être cet automne le relais de motoneige qui va redémarrer. Comment ça se passe au niveau des événements? Exemple, le prochain événement à venir, c'est le party saloon. Tout le monde peut venir s'inscrire, ceux qui ont des shows surtout. Là. Puis c'est amical. Fait qu'on passe dans la journée, on va avoir les compétitions. Et le soir, ça va être un show au bordel. Puis tout le monde va aller danser et s'amuser. Puis dans la journée, les compétitions, il va y avoir du baril, du tour de ring, puis toutes ces choses-là. Un peu qu'est-ce qui se passe en vrai gymkhana. Puis où que ça se passe justement, ces épreuves-là? Ça va être ici, les épreuves au manège. Et quand vous choisissez un nouvel événement, une nouvelle activité, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues ailleurs ou c'est vous qui faites ça sans cri western? Bien, il y a des choses qu'on a déjà faites. Exemple, le party salon, c'est sa 8e année. Fait que Donald avait déjà tout fait ça avant. Le party moto, bien, vu qu'on est démarré, bien, il voulait avoir comme une autre clientèle aussi. Fait que c'est toutes des affaires à quoi qu'on pense. C'est rare qu'on ait vu ça vraiment ailleurs.
Tantôt, on a dit qu'on était tourné quand même du côté country, du côté western, mais vous accueillez des spectacles. Est-ce toujours dans ce style-là ou vous avez d'autres genres de spectacles? On a d'autres genres de spectacles, mais la plupart du temps, c'est souvent des westerns. Mais exemple, on a eu hommage à AC/DC, puis on veut faire peut-être venir hommage à Guns N' Roses. C'est un peu de tout aussi pour attirer beaucoup de personnes. Justement, aller avec la nouvelle clientèle par rapport aux motos qui pourraient être plus intéressées vers ce genre. Exactement. Quel service du domaine du ranch est ouvert à l'année? C'est quoi les horaires? Le camping, lui, est ouvert de mai à octobre. Puis pour le relais de motoneige, le bar est ouvert l'hiver, surtout. Ça ferme environ à avril. Puis pour les pensionnaires, c'est sûr que c'est ouvert à l'année. Puis c'est pas mal ça. Et quand le domaine du ranch a été créé, c'était quoi l'objectif premier? C'était vraiment le camping équestre. Surtout équestre. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais fait de camping équestre, justement pour l'inviter à venir faire un tour par chez vous? Bien, c'est une belle expérience avec son cheval, d'avoir une belle relation et de dormir c'est comme à côté. Puis tout, c'est vraiment plaisant. Puis ça fait découvrir aussi la région, puis des places vraiment différentes. Est-ce que votre entreprise a des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres commerces? Oui, nous avons le Couloir des Bois qui nous fournit de l'alcool pour le bar. On veut avoir une microbrasserie locale, fait que c'est quand même plaisant. Est-ce que vous avez justement d'autres produits que vous voudriez éventuellement proposer à vos clients qui pourraient justement promouvoir vos collègues d'autres entreprises? On vérifie à ça, oui. J'ai pas de produits en tête exactement, mais aussi peut-être des produits d'érable et aussi des canneberges, des affaires comme ça. Là. Il y en a beaucoup dans la région, là, des canneberges. Puis c'est quoi vos projets futurs avec l'expansion du domaine? Bien, nous voulons faire, comme Donald vous avez parlé, je pense, un peu du village western pour avoir des places à des gîtes pour coucher. Puis en même temps, il va y avoir un magasin général pour avoir aussi une boutique équestre usagée. Puis aussi ensemencer le lac. Et est-ce qu'on doit réserver pour pouvoir venir ici autant camping que pension? C'est de préférence, oui, mais c'est quand même possible d'appeler puis on est quand même assez extensible. Et comment on fait justement pour vous rejoindre pour réserver? On peut nous rejoindre sur Facebook ou par téléphone. Quel est votre numéro? Le 418-515-2040 ou le 418-276-3064. Eh bien, merci beaucoup, Suzy Nadeau, de nous avoir accueillis au domaine du ranch. Ça fait plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi. Nous, à la SADC, on offre un service d'aide au montage financier. On aide à faire la recherche de financement dans les projets. Quel type de projet? Des projets de démarrage, des projets d'acquisition d'entreprise, des projets aussi de croissance. À la SADC, on a deux fonds principaux pour aider à faire à financer nos projets. Il y a un fonds qui est dédié à des personnes de 18 à 39 ans. Donc, on peut aider à compléter des financements d'entreprises. Vous écoutez toujours Près de chez soi, mais maintenant on s'est déplacé à Dolbeau-Mistassini pour visiter le Stop Bouffe avec Caroline Doucette. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup, Caroline Doucette, de nous accueillir ici, un peu comme chez vous. On est au Stop Bouffe. Qu'est-ce que le Stop Bouffe? Merci, ça fait plaisir. Dans le fond, le restaurant Stop Bouffe fait partie de la ville de Dolbeau-Mistassini depuis près de 36 ans. Dans le fond, il a été fondé en 1983. On y sert, c'est un fast-food, on y sert vraiment de la pizza, nos spécialités, nos sous-marins sont vraiment, vraiment appréciés. On a de tout, là, des poutines garnies, c'est vraiment excellent pour de vrai. Est-ce que vous pouvez nous faire un léger historique de c'est quoi le Stop Bouffe, comment ça a débuté? Oui, dans le fond, je vais faire du mieux que je peux. Dans le fond, c'est Nicole Thibault qui a bâti ça en 1983. Elle a décollé avec son mari, je pense qu'il l'a aidé là-dedans, si je ne me trompe pas. Après ça, elle, c'était vraiment tout petit, c'était une petite cabane, mais elle a agrandi vu que c'était vraiment, vraiment bon et que ça fonctionnait beaucoup. Mais elle, l'hiver, était fermée pour 2 mois, 2 mois et demi. Après ça, elle recommençait. Ensuite, elle a eu 20 ans de temps. Elle a vendu à Christiane Langlais
qui, elle, a eu 15 ans de temps. Dans le fond, je suis la troisième propriétaire à l'avoir. Donc, ça a toujours été des femmes. Est-ce que tu penses que c'est important que ça se traverse de femme en femme ou ça a été un atout? Bien, moi, je pense que c'est fait pour ça. Je sais pas pourquoi. Puis ça démontre aussi qu'on est capable de travailler tout en conciliant la famille et le travail. Là. Mais pour moi, c'est une fierté aussi. Puis pour les deux femmes, on se communique en masse, on parle gros nos trois, dans le fond. Puis je pense que c'est une fierté, pour de vrai. Et vous, personnellement, comment vous êtes rentrée dans l'aventure Stop Bouffe? Comment vous êtes rentrée? Dans le fond, c'est pas commun comme tout le monde, je pense, pour de vrai. Je suis venue manger avec mon chum ici, puis il y avait des employés qui travaillaient. Puis dans le fond, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis là, j'ai dit, il n'est pas à vendre des fois. Puis là, elle m'a vraiment répondu que oui, elle n'était pas certaine, mais qu'elle pensait que oui. Fait que j'ai pris le nom en note, puis j'ai téléphoné à la propriétaire. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait les démarches après. Est-ce que c'était un de vos rêves d'avoir un restaurant ou ça a donné comme ça? Oui puis non. Mon rêve, c'était d'être entrepreneur. Tu sais, dans le fond, moi, j'étais gérante dans un IGA à Mistassini. Ça faisait 15 ans, je gérais la boulangerie. Dans le fond, j'avais ça dans le sang. Là. Je voulais avoir de quoi à moi, mais je voulais pas me lancer dans une nouvelle aventure qui, peut-être, n'allait pas fonctionner. Fait que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir foncer dans le tas, puis d'avoir le restaurant, ça a fait mon bonheur, puis c'est pour ça. Moi, ça fait des années que je viens ici, OK? Oui. C'est une histoire de famille, je l'ai au fond de mon cœur. Oui. Puis, je voulais savoir, est-ce que le décor a beaucoup changé au courant des années ou vous avez resté comme un côté classique? Non, le Stop Bouffe va toujours rester classique. Je pense que le monde, ce qu'il aime, c'était déjà ce qui était déjà ancré, je te dirais. Tu sais, oui, j'ai changé les ameublements, des petites choses normales là, pour améliorer. Mais sinon, là, je garde ça vraiment typiquement Stop Bouffe comme tout le monde aime. Puis justement, au courant des années, vous avez dû vous faire une clientèle régulière. À Oui. quoi qu'elle ressemble? À quoi ressemblent vos clients, en fait? Bien, dans le fond, là, on a beaucoup les déjeuners qui fonctionnent, je te dirais, mais les âges, là, ça varie vraiment. On a beaucoup des personnes, que ce soit des personnes âgées, des personnes en couple, de la famille. Tout dépend de la semaine, la fin de semaine. Et je te dirais que ça varie de tous les âges. Puis on a beaucoup de personnes qui viennent chercher de manger aussi pour apporter à leur maison. Ouais. Justement, vous avez des clients fidèles, des gens qui reviennent souvent, mais c'est sûrement pas juste à cause du décor. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'ils s'accrochent au Stop Bouffe? Moi, ce que je pense vraiment, là, c'est le côté ambiance. On est les employés, moi, ou peu importe avant, je pense qu'on ne prend pas nos clients comme des numéros. On est attaché à eux autres s'attachent à nous autres. On se préoccupe de comment ils vont. Côté manger, c'est sûr que ça l'aide aussi. C'est vraiment, vraiment bon. Je suis vendue là, en passant, là, mais dans le fond, on a tous ces côtés-là qui fait que ça fonctionne bien, je pense. Justement, votre équipe est composée de combien de personnes? Là, présentement, on est 7. Depuis que j'ai acheté, dans le fond, j'ai réengagé 2 étudiantes pour pouvoir combler nos grosses journées, mettons. Quand on vient au Stop Bouffe, qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'il y a sur le menu? On a beaucoup de variétés. Dans le fond, nos spécialités, c'est vraiment les sous-marins. On a vraiment, vraiment beaucoup de sortes. On a les pizzas, les poutines, des smoked meat, nos fameux déjeuners. On a pas mal de tout, je te dirais. Il y a beaucoup de gens qui sont fervents déjeuneurs. Jusqu'à quelle heure on peut déjeuner quand on vient au Stop Bouffe? On déjeune en tout temps, dans le fond. J'ai pas d'heure. C'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est pas tous les restaurants qui font ça. Puis non, à toutes les heures, il n'y a pas de problème. Vous avez également des menus du jour. En quoi ça consiste? J'ai plusieurs variétés de menus du midi qui, dans le fond, j'en ai 6, qui sont toujours là à tous les jours de la semaine. J'ai, avec la soupe, compris le dessert. Puis, quand j'ai acheté le restaurant, dans le fond, j'ai décollé d'avoir un menu du jour spécifique à tous les midis de plus. À quelle fréquence faites-vous le changement? Est-ce qu'il y en a 6 fixes, puis il y en a un 7e que lui, il change? Oui, c'est ça. Le 7e, lui, dans le fond, on le change à tous les jours. Puis, c'est jamais le même. Là, ça varie, je vous dirais, aux 3 semaines. Je les ai mis sur mon site Internet aussi, sur ma page Facebook. Est-ce que vous avez aussi des menus spéciaux en fonction des saisons? Non, je te dirais, mais dans le fond, on commence au début des classes et on termine à la fin des classes pour les menus du midi spécifiques. Sinon, on a les mêmes, là. Ouais. Pour le restant de l'année? Oui, c'est ça. Exemple, 3 autobus débarquent au Stop Bouffe. Combien de personnes peuvent rentrer ici dans la salle et sur la terrasse? Je te dirais qu'on a environ une 50aine de personnes qu'on peut accueillir sans problème. Oui, c'est une 50aine de personnes. Et à partir de quand vous ouvrez la terrasse à l'extérieur? Aussitôt qu'il fait beau. Aussitôt qu'il fait beau. Cet été, ça a été plus compliqué un peu, mais là, présentement, elle est ouverte puis elle est prête à y accueillir, je vous dirais, une 30aine, 40aine de personnes sur la terrasse. Donc, au niveau de la cuisine, quel genre d'équipement on peut retrouver?
J'ai mes friteuses, j'ai 2 tables froides pour la charcuterie, l'autre pour les pizzas. Ensuite, j'ai mon four à pizza, ma plaque pour les hot dogs. C'est ça. Au niveau des allergies, comment vous faites pour prévenir ça? Nos huiles sont à base de canola, donc pas de noix, pas d'arachide. Puis aussi, on n'a pas de poisson ni de fruits de mer. Fait que même les desserts, pas de risque de contamination? Non, c'est en plein ça. Et les ingrédients que vous utilisez, d'où viennent-ils? On fait affaire avec Salaison Besson, qui est une boucherie ici de Beaume-Stassini, qui est vraiment bonne. On fait beaucoup affaire avec Collabor, les fruits du royaume. Pour nos produits aussi, on a Eugène Allard, on a Sanidam. Je fais beaucoup affaire le plus possible avec du monde ici. Est-ce que c'est important pour vous, justement, qu'on reste dans le coin? Est-ce que c'était déjà le cas avant que vous arriviez? Oui, un peu. Je vous dirais qu'il y avait déjà des compagnies qui étaient déjà existantes, d'autres avec qui que moi, j'ai décidé de faire affaire. Mais oui, pour moi, c'est vraiment important que ça soit du monde d'ici. C'est eux autres qui me font vivre, en quelque sorte. Puis eux, ils font la livraison jusqu'à vous, mais est-ce que vous faites la livraison jusqu'au client? Non, je fais pas la livraison, malheureusement. Peut-être, c'est dans nos plans, mais pour l'instant, je peux pas tout faire, là, vu que ça fait juste 4 mois que j'ai commencé. Et justement, c'est quoi vos projets futurs face au Stop Bouffe? La livraison en est une. Aussi, j'aimerais peut-être faire une terrasse, mais fermée, pour pouvoir avoir comme une salle de congrès ou une salle pour accueillir des personnes en réunion. Ça serait quelque chose qui me tenterait. Tout bon restaurant a besoin d'une équipe pour fonctionner. Et vous, vous avez une belle équipe. Vous êtes combien? On est 7 employés. Et oui, une chance que je les ai vraiment, grâce à eux autres, ça fonctionne vraiment bien. Puis ils ont toutes les qualités qui fait qu'on est, je pense qu'on est la meilleure équipe en ville, pour de vrai. Donc, vous, ça fait 4 mois que vous êtes arrivé au Stop Bouffe. Est-ce que ça leur arrive encore de vous apprendre des choses par rapport à la business? À tous les jours, ça n'a pas de bon sens. Elles sont vraiment bonnes. Pour de vrai, comme j'ai dit, c'est une équipe de merveille. Je pourrais pas demander mieux. Et oui, je suis souvent dans l'une en plus, là, fait que ça les fait bien rire. Mais oui, une chance que j'ai avec moi, vraiment. Puis justement, si on veut les rencontrer, c'est quand est-ce qu'on peut venir au Stop Bouffe? Quand est-ce que vous êtes ouvert? Dans le fond, on est toujours ouvert à 5h30 le matin et on ferme à 9h tous les soirs, à part le jeudi et le vendredi qu'on ferme à 10h. Puis les fins de semaine, c'est le même horaire également? Oui, les mêmes horaires, de 5h30 à 9h. Si on veut prendre contact avec vous ou faire une commande, comment on peut faire? J'ai ma page Facebook, Restaurant Stop Bouffe. Sinon, vous pouvez communiquer par téléphone au 418-276-7167. Ça va nous faire plaisir de prendre les commandes de tout le monde. Merci beaucoup, Caroline Doucette, de nous avoir accueillis chez Stop Bouffe. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.